Coucou les gars, bienvenue dans cette vidéo que j'ai mis un mois tout pile à poster. Désolée, vraiment j'avais zéro temps pour moi. Je vais essayer de résumer les 4 dernières semaines avec ma voix off comme ça et avec quelques vidéos raccourcies que j'ai pris. Comme ça je perds pas trop de temps avec le montage et je rattrape mon retard. Donc voilà, on arrive au 15 mars. J'ai pris conscience que j'avais véritablement besoin de silence, de repos, mais surtout de me retrouver. Et la solution la plus simple pour commencer à cheminer à nouveau vers moi-même, c'était l'apparence. Parce que quand on se voit différemment, on a un peu l'impression de devenir quelqu'un de différent, je trouve. Alors j'ai commencé à être vraiment intentionnelle. J'ai décidé d'acheter uniquement des habits qui vont avec mon mode de vie, que je peux mettre tous les jours et qui me représentent vraiment. Parce que sincèrement, c'était pas du tout mon fort d'avoir des habits qui me représentent et qui me mettent en valeur aussi. J'avais beaucoup de choses inutiles qui me représentaient pas vraiment et j'ai décidé d'arrêter tout ça. Maintenant, côté relationnel, j'ai commencé à être plus intentionnelle aussi, à donner plus, de façon plus constante, mais aux bonnes personnes seulement. Je sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai arrêté de constamment envoyer des messages à ceux qui cherchaient jamais à savoir comment j'allais. J'ai arrêté d'espérer qu'un jour ces relations elles évoluent. Et surtout, j'ai arrêté de croire que c'est en étant gentille que ces gens allaient voir ma valeur. J'ai compris que je devais investir dans ma personnalité, dans les choses qui font de moi qui je suis et dans ce qui fait ma différence en fait. Et que c'est ça qui allait me rendre spéciale aux yeux de mon entourage et aux yeux des bonnes personnes. Plaire à un entourage qui ne me voit pas pour qui je suis, ça me donne pas plus de valeur. Seulement plus de difficultés à avoir confiance en moi. Alors j'ai commencé à fonctionner par réciprocité. Et tout est devenu plus simple. J'ai arrêté de me focaliser sur les gens qui me donnaient jamais de la bonne façon. Et j'ai déplacé toute cette énergie gaspillée au bon endroit. Vers moi, vers ma paix intérieure et vers les gens qui ont toujours vu qui j'étais et pour qui ça n'a jamais été difficile de m'aimer. Les gens, maintenant, je m'en fous. Genre, les gens qui me donnent pas, je m'en fous. Genre, vraiment, premier degré. En fait, je me suis rendu compte que si ces trucs-là, ils n'existent plus dans ma tête, en fait, ils n'existent plus dans la vraie vie. Moi, j'alimente pas ces trucs, ça n'existe plus, en fait. On va devenir une meilleure personne, on va devenir une nouvelle personne, une personne bonne pour nous-mêmes. Il faut investir dans notre potentiel, croire dans notre potentiel, parce qu'en fait, qui va le faire? Personne. Voilà. Et après, on est étonné que les gens, ils ne voient pas la bête de personne qu'on est. Bah ouais, mais si toi-même t'investis pas pour montrer, en fait, oui, les gens, ils vont pas voir. Oh, on arrête d'attendre après les gens, en fait. La chose qui m'a pris le plus de temps à comprendre, c'est mon rapport à mon corps. Au départ, je pensais juste que mon système nerveux il était en feu, mais en fait, il n'y avait pas que ça. Sans m'en rendre compte, je me suis déconnectée de mon corps il y a des années suite à beaucoup de traumatismes. Et j'avais beau faire du yoga régulièrement, c'est comme si mon corps il m'appartenait pas. Que son seul but, c'était de servir l'autre. J'étais coupée de mes sensations. Et j'ai jamais prêté attention à lui comme quelque chose qui me représentait et qui m'appartenait. J'ai jamais voulu m'identifier à ce corps qu'on a abîmé et qu'on a jeté. Mais si on ne se sent pas à sa place dans son corps, où est-ce qu'on peut se sentir bien? Ça peut paraître con, mais j'ai commencé à écouter mon corps comme je l'avais jamais fait. J'ai prêté attention à ce qu'il essayait de me dire depuis tant d'années, à toutes les fois où j'aurais dû mieux manger, mieux dormir, plus me reposer ou au contraire bouger plus. Et pour être totalement honnête, c'est pas agréable du tout de devoir sortir de ce genre de schéma, où ne pas être en contact avec son corps, c'est synonyme de confort et de protection contre le monde. Parce que maintenant, je me sens vulnérable. Je sens le vide qui me sépare de mon corps. Tout le temps et les réflexes à rattraper. Tous ces abus que j'ai vécus et cette ambiguïté face au consentement que je dois maintenant rattraper aussi. J'ai jamais su dire non aux autres. Et ça, même quand il s'agissait de mon propre corps. Et maintenant, il est temps de faire la paix avec ça. De me réapproprier mon corps et de me pardonner. Ce qui m'aide le plus pour me reconnecter à mon corps, c'est de faire de chaque moment un rituel. Par exemple, lire dans le bain, me faire un gommage en prêtant attention à chaque sensation sur ma peau. Me faire des caresses avant d'aller me coucher, juste pour sentir que j'existe dans ce corps et qui fait maintenant partie de moi. Mes habits m'aident aussi à avoir conscience de mes mouvements. Je choisis des vêtements plus ou moins larges,
pour ressentir la douceur de leur matière sur ma peau, me sentir confortable. Je crois que le plus important, c'est de ralentir. C'est de prendre le temps de se demander si tout va bien, de quoi mon corps a besoin, de ce que je ressens en fait. Me sentir vivre, c'est parfois silencieux, calme, et ça prend surtout du temps. Au travail, il y a une chose que j'ai appris à faire, c'est dire les choses. Je sais pas trop pourquoi j'ai toujours eu peur de parler quand on m'en demandait trop. Je me mettais une sorte de pression invisible qui me forçait toujours à repousser mes limites, quitte à parfois me mettre dans un stress si intense que toute ma vie autour se mettait en pause. J'étais bloquée dans ma tête, convaincue de ne pas pouvoir échapper à toutes ces obligations d'être parfaite, comme si c'était pas important, parce que c'était moi. C'est étrange, hein, mais petit à petit, je me suis rendu compte que je méritais aussi d'être traitée comme les autres. Et j'ai commencé à oser dire les choses. Quand j'ai besoin de plus de temps, plus d'explications, quand les choses ne me conviennent pas. Et le plus surprenant, en fait, pour moi, c'est que les gens, ils m'ont jamais autant vu et valorisé que depuis que je dis ce que je ressens. C'est vrai que c'est vraiment pas du tout organisé. J'ai tous les jours des visuels à créer. Une campagne publicitaire, ça me prend genre 2 heures à créer. Des fois, ils me demandent de faire plus, enfin de faire d'autres choses à côté. Je ne peux pas. Je lui ai dit, genre, je peux pas là, genre c'est pas possible. Là, s'il me demande un truc de plus, je ne peux pas le faire en fait. Là, j'ai zéro directive, zéro visu en fait sur ce que je dois faire, quand et tout. Du coup, je fais tout au jour le jour. Et après tout ça, j'ai appris à prendre du temps pour moi. Enfin, c'est venu doucement. Parce que après avoir trié et supprimé toutes les choses qui prenaient mon énergie, j'avais enfin plus de temps. J'ai commencé par méditer, un peu, pour écouter ce que je vivais, ce que ça faisait d'avoir enfin une brèche pour respirer. Avec le temps et le silence, c'est l'inspiration qui est revenue aussi. Comme ça, sans prévenir. J'ai eu envie de me remettre à peindre, à dessiner, à coudre et même à faire des puzzles. Pour être honnête, ça faisait plus d'1 an que ça m'était pas arrivé. De vouloir tout reprendre et de m'en donner vraiment la peine. Alors j'ai doucement remis l'art dans ma vie. Parce que je suis comme ça, moi. Je peux pas vivre sans l'art, sans romantiser ma vie. Me voilà, plus d'1 mois après tout ça, après avoir procrastiné ce montage tout simple, à vous raconter comment j'ai reprogrammé ma vie, sans même vous connaître. Mais je suis sûre que quelque part, un jour, je réécouterai ça. Et je me souviendrai de là où je suis passée, pour enfin me retrouver. D'ailleurs, rien à voir, enfin je rajoute encore un truc, mais j'avais envie de documenter en fait. C'est un